Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder le 49e tutoriel pour appréhender GIMP depuis zéro. Alors, nous sommes sur la version 2.10.24 et aujourd'hui, on va voir l'outil d'éclaircissement et d'assombrissement dont on peut rappeler ici avec majuscule D. Alors, avant de vous parler de cet outil, je vais aller dans couleurs et on va voir que on a ici des outils d'exposition et surtout des outils ton clair, ton sombre. Donc si je sélectionne ici, je vais me retrouver avec cette boîte de dialogue que je vais mettre sur le côté de façon à que vous puissiez voir ici l'image. Je vais cliquer sur diviser la vue et on va voir donc sur la partie de gauche les effets de la boîte de dialogue, en fait des actions, et sur la partie droite en fait ça va rester intact. Donc vous voyez que si je prends ici ma vue et j'ajoute des zones sombres, j'assombris l'image, et si je vais dans les zones claires, ici je vais, vers la droite, je vais éclaircir l'image. Mais je ne vais pas éclaircir toute l'image. En fait, GIMP va choisir des tons sombres ou alors des tons clairs. Par exemple, ici, si on va sur des tons clairs et je les assombris, on va voir ici un effet, une incidence sur l'image au niveau du soleil, par exemple. Vous voyez avant, après. On a un assombrissement. Alors, si vous entendez des bruits de langue et de jappement, je suis désolé, c'est mon chat là qui a décidé de m'aider pour le tuto aujourd'hui et qui est en train de faire sa toilette juste à côté. Alors ensuite, après, on va voir des ajustements du point blanc. Alors ça, ça va peut-être parler au photographe. C'est-à-dire que on a la couleur du soleil qui est vers 5600 degrés Kelvin. Alors c'est une longue explication, en fait il a juste fait chauffer, je crois, il a fait chauffer du fer et puis il a constaté que à une certaine température, le fer prenait une certaine couleur et c'est ainsi qu'en fait on a rapporté des couleurs à une exposition. Voilà, ça c'est l'explication rapide. Donc vous avez ici la possibilité d'ajuster ces zones au niveau de GIMP. Alors je ne vais pas aller plus loin, je ne valide pas, j'annule. Et on va s'intéresser ici à cet outil. Alors pourquoi je vous ai parlé des filtres? Parce que les filtres de couleur ici, d'assombrissement, s'attaquent à l'ensemble de l'image. Par contre, si on veut faire de du micro-ajustement, on va devoir utiliser cet outil. Alors bien sûr, cet outil s'appuie sur les brosses, hein, donc on peut choisir une brosse là-dedans pour assombrir ou autre, par exemple une brosse un peu plus douce. Mais ce qui nous intéresse le plus, c'est tout en bas. Je vais avoir deux types de possibilités. Je vais pouvoir soit éclaircir, ici, donc je vais agrandir la brosse de façon significative, voilà. Donc je peux éclaircir, donc je vais essayer par exemple ici, vous voyez, si je passe ma brosse, voilà. Alors ce qui est aussi intéressant, c'est que je peux faire cet éclaircissement avec la touche Shift. Donc je clique ici, j'appuie sur Shift et j'ai un tracé éclairci. Donc voilà ici, toc, je prends depuis le départ. Et vous voyez, je peux rajouter comme ça des rayons directement depuis notre zone. Alors ça, vous voyez qu'il prend en fait l'empreinte de la brosse. Donc après on a assombrir, donc si j'appuie sur CTRL, je peux assombrir. Ou je sélectionne ici directement. Donc je sélectionne assombrir là au lieu d'appuyer sur CTRL et je vais pouvoir par exemple repeindre ici ce tronc pour l'assombrir. Donc pour donner ici un effet, vous voyez, voilà, et puis rajouter la profondeur à l'ombre. Voilà, donc je clique dessus. Et alors là par contre, pour l'instant, je ne me suis pas intéressé vraiment à ce que je faisais au niveau des teintes. Mais on a, vous voyez ici, des intervalles. On va voir les tons clairs, les tons sombres et les demi-teintes. Donc ici, on est plutôt dans les tons sombres puisque c'est du noir hein, derrière le tronc. Donc si je sélectionne ton sombre, maintenant je vais avoir un résultat beaucoup plus profond, plus noir. Vous voyez, c'est carrément dark. Hein. Là, je suis presque en train de lui peindre en noir.
Alors bien sûr, si je viens maintenant éclaircir, j'aurais complètement détruit mon image. La seule chose qu'on puisse faire à ce moment-là, c'est CTRL Z, revenir en arrière quand on est allé trop loin. Alors si on veut ici assombrir de façon beaucoup plus modérée, on peut jouer sur l'opacité de ce pinceau. Donc je suis toujours dans les tons sombres, je clique ici, j'étais dans les tons sombres, oui, et assombrir, voilà. Donc un petit CTRL Z, et donc je me mets ici, j'appuie sur Shift, je tire jusqu'en bas, et vous voyez en fait l'incidence est plus légère. Donc si je force ici sur une autre zone, vous voyez, à force de le passer et de repasser, je vais finir par l'assombrir. Voilà, donc la différence entre cet petit outil qui va donc s'attaquer à des détails sur l'image et au niveau des couleurs, on a la possibilité de jouer sur l'ensemble, l'intégralité des pixels qui composent cette image, eh bien, elle est là. Alors vous me direz, pour les petits malins, on peut très bien, maintenant qu'on connaît, utiliser l'outil lasso, et puis, je sais pas, moi, voilà, tiens, je vais prendre cette zone-là. Ici, j'ai fait une sélection, je vais aller dans couleur, et puis je joue dans mon exposition ou sur les ombres. Là, je vais allonger les ombres à fond. Et puis je vais avoir ici un effet de laver, hein. Je vais aller à fond sur tous les côtés. Vous allez voir, on va voir vraiment clairement une tache. Voilà, je descends. Voilà. Alors si je valide, vous voyez ici, il y a clairement une tache dans la couleur. On voit vraiment une rupture au bord de la zone de la sélection et l'autre. Il y a vraiment une rupture ici au niveau de cette image et la colorimétrie. Voilà mes amis, comment on peut faire du micro-ajustement avec cet outil au niveau de l'assombrissement, et vous l'aurez compris, au niveau des couleurs sur la partie globale de votre image. On peut aussi zoomer, et vous voyez que si je zoome, la souris elle garde ses proportions. En cliquant ici sur fixer à l'affichage, donc là, quelle que soit la taille de mon affichage, la brosse va s'ajuster. Je vous dis une bêtise. Ce que je voulais dire, c'est qu'on a aussi la possibilité d'avoir l'incrémentiel. Alors par exemple, pour assombrir, à chaque fois, je vais passer. Alors ça marche pas parce que j'ai une sélection, donc je vais faire sélection aucune. Voilà, ou CTRL Maj A. Et là maintenant, je vais pouvoir ajouter des couches. Voilà, c'est incrémentiel. Mais comme vous voyez, de toute façon, GIMP, si je n'avais pas vraiment coché ceci, de toute façon, il le fait, hein, il y va de façon incrémentielle. Alors de même que nous allons avoir aussi, au niveau de la couleur, ici la possibilité de gérer l'exposition. Je clique dessus. On a donc ici une boîte de dialogue qui nous invite à régler les niveaux de noir. Et bien sûr, l'exposition globale de l'image. Je ferme ici cette boîte de dialogue. L'outil ici d'éclaircissement et d'assombrissement permet dans ses réglages de régler cette exposition. Par exemple, si je prends toujours l'éclaircissement de ton sombre, donc je suis bien ici sur éclaircir, je suis bien sur ton sombre, je prends une exposition minimum, l'incidence ici va être quasi nulle. Si par contre je mets l'incidence au maximum, si je prends les extrémités, vous comprenez mieux la réaction, et bien ici vous voyez, on a tout de suite un éclaircissement. Je vais prendre la même chose pour les tons clairs, et donc si j'éclaircis les tons clairs, vous voyez ici, je donne plus de peps au soleil. Alors ça va même dans le même sens au niveau de l'assombrissement. Donc ici, si j'assombris les tons clairs, il ne se passe rien. Vous voyez ici derrière les arbres, je vais assombrir un petit peu les tons clairs. Je baisse l'exposition et là, hop, voilà. Vous voyez ici, on redonne de la couleur au vert, par exemple.
Dans les demi-teintes, c'est pareil, hein, je peux assombrir dans les demi-teintes ici. Donc je joue sur l'incidence. Et vous l'aurez compris, on fait aussi également du micro réglage au niveau de GIMP. Il ne vous reste plus maintenant qu'à vous entraîner sur des images qui sont sous ou surexposées. Bien sûr, l'utilisation d'une tablette graphique est conseillée parce que vous pouvez jouer avec la pression. Et la pression, donc ici par exemple on a l'opacité au niveau de la pression. Et c'est intéressant de le faire. Là je l'ai fait à la souris pour me mettre dans le cas de figure de tout le monde. Mais si je le fais avec une tablette graphique, on gagne en précision. Et bien voilà, vous avez de quoi maintenant faire de la micro-retouche au niveau de votre photo. Le mieux c'est de bien exposer dès le départ, mais si vous voulez par exemple faire un effet un peu glauque dans un bois en ajoutant des zones sombres et des zones claires pour contraster, et bien maintenant vous pouvez le faire.